Salut les amis, nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je suis chez moi dans mon salon, dans mon canapé. Je ne vais pas courir aujourd'hui avec la caméra. Je reviens vers vous comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent film pour faire un débrief de fin de saison, faire un peu le bilan de ces 2 mois passés avec vous sur le concept une semaine, un trail. Voir aussi le programme et planning de 2020 qui risque d'être riche en kilomètres mais aussi en émotions j'espère. Et pour les derniers fraîchement abonnés à ma chaîne YouTube, leur expliquer en 3 points le concept de Run Addictive. J'ai créé ce concept il y a quelques mois pour vraiment en premier lieu valoriser les courses de ma région, la Haute et la Basse Normandie. C'était pour moi important de vous faire découvrir tout ce qui pouvait s'effectuer dans ma région, valoriser aussi surtout le travail des bénévoles qui œuvrent pour qu'on ait de belles courses dans cette belle et grande région bien verte. C'était pour moi donc le concept idéal d'embarquer avec moi une caméra, filmer un petit peu tout ce qui se passe sur un parcours de petite et moyenne distance, sur des courses à dimension humaine. Il me semblait vraiment important de pouvoir valoriser tout ce qui pouvait être fait dans cette région. Bien évidemment, je ne suis pas le précurseur des caméras embarquées sur des courses à pied. Il y a de très grands reporters comme Zinzin, les Lapins Runners, Jodé, enfin j'en passe, vraiment des personnes vraiment avec une très grosse expérience qui nous font vivre des moments inoubliables sur des courses magiques. Mais pour moi, il me semblait important de valoriser tout ce qui était petite course à dimension humaine dans ma région. Et donc forcément, quand j'ai feuilleté un petit peu ce qui se faisait autour de moi, j'ai vu qu'il y avait déjà énormément à faire. Le troisième point rejoint un petit peu le second, c'est la marge de progression. Au jour d'aujourd'hui, je vous emmène sur des courses que je maîtrise, des 20 km, des 30 km, quelques marathons. Mais comment vais-je me comporter sur des distances inconnues, des parcours que je ne connais pas, des sentiers que j'ai jamais arpentés, des temps de course que j'ai jamais maîtrisés. Tout ça, ça va être sans filtre avec l'émotion qui va avec. Je pense que ça va être intéressant. Il y a certains youtubeurs qui pourront peut-être s'identifier à ça, en tirer certaines conclusions, peut-être prendre des exemples ou des choses à faire et à pas faire. Et tout ça, moi, c'est pareil, c'est dans l'inconnu pour moi, donc ça risque d'être vraiment sympa. Je me suis quand même vachement éclaté à filmer pendant 10 semaines dans ma région des courses atypiques, la Noc Trail, la 14-18, la Béthune, les Foulées de Martin, l'Intrépide, enfin j'en passe. Il y a quand même de belles courses qui sont organisées dans nos propres régions, et je parle en Normandie, mais c'est un petit peu partout pareil en France. Des fois on va s'expatrier parce qu'on veut faire de grandes courses, de grands événements à dimension un peu plus nationale, mais quand on regarde un petit peu autour de soi, il y a quand même de choses très très intéressantes. On va mettre 15 € dans un dossard pour aller faire une course un peu atypique avec des bosses et de la gadoue dans tous les sens. Tantôt on va mettre 15 € dans un dossard pour aller aider des enfants atteints de maladies neuromusculaires. Il y a quand même des choses vraiment très intéressantes à faire dans nos propres régions, et je pense que c'est le début en fait. Il faut commencer par là avant de pouvoir après s'expatrier et faire de plus grandes choses. Allez, c'est parti pour le programme 2020, du moins ces 6 prochains mois. Je rattaque avec le trail des Requins. C'est un trail qui se court à Grand Couronne. C'est une petite ville dans l'agglomération rouennaise. C'est un trail de 22 km et ce sera le dimanche 19 janvier. Pour garder cette dynamique, j'enchaîne avec un urban trail. Celui-ci se court à Dieppe dans le 76. C'est un trail de 21 km et ce sera le dimanche 2 février. Après, donc, ce sera le trail Forêt Vert. Là, on est sur un trail déjà un peu plus conséquent de 34 km qui se court à Mesnières-en-Bray, près de Neuchâtel. Et ce sera donc le dimanche 9 février. Donc à présent, il est temps de faire un peu de dénivelé positif avec la Robert-le-Diable. C'est un trail qui se court à Moulineau, c'est à environ 20 km de Rouen. Là, ce sera un trail de 30 km avec 1200 de D+, et ce sera le dimanche 8 mars. Un trail à domicile, celui des deux amants. Donc c'est un trail qui se court à Pitre. Pitre, c'est un petit village dans l'Eure, à 20 minutes environ de Rouen. Ça sera sous un format de défi sur 2 jours avec 21 et 25 km et 1200 de D+, le 4 et 5 avril. Également en avril et toujours sous le format de défi, je participe au Radica Trail de Lillebonne. C'est à environ 40 km de la ville du Havre. Les 2 distances de ce défi sont de 17 et 34 km et ce sera le 24 et 25 avril. Il est temps à présent de vous parler des trails nationaux que j'ai sélectionnés cet été à la montagne.
Je vais commencer avec le Samoins Trail Tour en Haute-Savoie. Ce sera le Tour du Giffre, c'est une distance de 33 km avec 2250 de D+, et ce sera le samedi 20 juin. Une toute nouvelle course voit le jour, c'est un nouveau concept, l'Ourea Trail à Avoriaz. C'est un trail qui comporte beaucoup de distances sur plusieurs jours ou des formats uniques. Moi j'ai choisi de vous emmener avec moi sur le format Solo 7 30 km 2200 de D+, et ce sera le samedi 18 juillet. Et pour finir l'été en beauté, ce sera le Pays Trail de Méribel. Certains diront ultra, d'autres diront longue distance. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que c'est un 50 km avec 4200 de D+, et ce sera le samedi 8 août. Et la DRDR, en bonus, je pars pour Orbey dans le Haut-Rhin, participer aux Crêtes Vosgiennes, sous le format de 33 km avec 1200 de D+, et ça, ce sera le dimanche 23 août. Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter, Instagram, toujours sous le nom de Run Addictive, ici. Abonnez-vous, car ça fait toujours plaisir, et surtout kiffez la vie à 100 à l'heure car on n'en a qu'une. Allez, à très vite.